Il a fabriqué une moto qui roule sur l'eau. Le projet m'a coûté environ 7000 $, donc moto comprise. Vraiment, je mettais l'intégralité de mes salaires australiens dans ce projet-là. Donc j'ai beaucoup fait avec du matériel de récupération. Donc par exemple des sommiers de lit, des pièces de voiture que j'avais remplacées sur ma voiture, que j'ai soudées, améliorées, modifiées. Quand j'étais en Australie, ça faisait 1 an que je vivais là-bas. Je suis tombé sur la vidéo donc, de Robbie Madison, qui est le premier américain à avoir réalisé l'exploit de rouler sur l'eau. Et quand j'ai vu cette vidéo, vraiment, je me suis dit, il faut que j'essaye de réaliser ça. Le projet, il a pris à peu près 1 an. La majeure partie du temps, ça a été beaucoup de recherche pour trouver le pneu, pour trouver en quel matériau faire les skis. La première moto avec laquelle j'ai essayé de faire ce projet-là, c'était donc une 250 YZ Yamaha. La moto était prête. Je suis retourné en vacances en France, donc pour voir ma famille, les amis, tout ça. Et en fait, à mon retour, 2 jours avant que je retourne en Australie, donc on m'a volé la moto. C'était le premier coup dur, on va dire, en quelque sorte, parce que j'y avais passé vraiment beaucoup de temps. Mais au final, j'ai enfin trouvé une autre moto, donc qui était à 6 heures de route de où j'habitais. C'était une 300 KTM EXC. J'ai vraiment refait le moteur. J'ai dû regarder un petit peu tout ce qui est partie cycle, tout ça, tout ce qui est électronique, parce que j'ai vraiment eu beaucoup de problèmes avec cette moto-là. En attendant tout ça, il fallait que j'ai des axes spéciaux pour la moto. J'ai demandé à mes amis en France de m'usiner ces axes-là. Donc ils m'ont usiné toutes ces pièces, ils me les envoient en Australie. Mais du coup, c'était sans compter donc sur la poste française, donc qui a perdu mon colis. Là, j'ai pas eu d'autre choix que de les faire usiner directement en Australie, ce qui a été beaucoup plus cher. Le pneu était très dur à trouver. J'ai finalement trouvé une société donc basée à Los Angeles, donc ce qui a coûté assez cher en fait à faire venir de Los Angeles jusqu'en Australie. Mais c'était vraiment la pièce maîtresse du projet. Je pense que sans ce pneu, ça aurait été impossible de le faire. Pour ce qui est de l'étanchéité de la moto, j'ai vraiment fait avec les moyens du bord, parce qu'il fallait quand même que la moto soit étanche, mais pas à 100%, parce qu'on a besoin quand même que le moteur respire et que de l'air rentre dedans. J'ai juste simplement mis du scotch entre les carénages et mis un petit peu de silicone autour de la boîte à air. Cette première expérience, ça a pas trop mal marché, mais je pouvais pas rouler très longtemps parce que mes filtres à air commençaient à s'imbiber d'eau très vite. Donc du coup après, je trouvais la solution de mettre un filtre spécial sable qu'on utilise en moto dans le sable, et en fait ça retient énormément l'eau. Ça me permet de rouler encore plus longtemps sur l'eau sans avoir de problème. J'ai principalement fait mes essais au lac Hume en Australie. Ce lac était vraiment cool pour s'entraîner parce qu'il y avait quasiment personne. Là maintenant, la moto marche plutôt bien. On peut faire des virages, tout ça. Par mesure de sécurité, quand j'ai commencé à faire vraiment des longues distances, j'ai ajouté des airbags. Donc c'est des sortes de gilets de sauvetage avec un airbag dedans, et en cas de danger, je peux tirer une corde qui active des grands ballons qui se gonflent pour éviter que la moto coule. Je suis vraiment super heureux d'avoir réalisé ce projet-là avec très peu de moyens. Et c'est vraiment l'image que je voulais renvoyer, c'est que même avec rien du tout, enfin très peu de choses, on peut faire des choses vraiment incroyables si on est assez motivé et qu'on fait les sacrifices pour.